Donc, on était rendu à partir de notre application qu'on a faite, on voulait prendre les différents components et les mettre dans leur propre fichier pour qu'ils soient facilement réutilisables. Donc, on va commencer par se créer différents fichiers. Les fichiers vont habituellement avoir le nom du component. Donc, à l'intérieur de ce fichier-là, on va avoir l'élément. Là, ici, il faut que je regarde quelque chose. Ouais. Là, ici, c'est quelque chose de nouveau. Là. Okay? Donc, si on a du JSX, habituellement, on a besoin d'importer la librairie de React dans notre fichier. Mais si on a updaté à la dernière version de React, qui est la version 17, ça va automatiquement être inséré. Là, en ce moment, je suis à la version 16, fait qu'on va se mettre à jour. Fait que je veux faire React, React DOM, React Scripts. Il me semble que c'est ça que je veux faire. Ou il faut que je marque latest. Ici, on attend. Bon, pendant ce temps-là, on va copier notre élément à l'intérieur. Excellent. Puis après ça, on va avoir un autre élément à aller chercher qui va être l'exportation de ce component-là de notre fichier. Donc, on va faire un export default quote. Donc, si je regarde mon package.json courant, je peux voir qu'on est maintenant à 17. Excellent. Donc, si je fais npm start, trouver ça, puis ici, ça devrait me donner une erreur, mais on va la fixer en temps et lieu. Et voilà. Donc, en ce moment, quotes n'est pas défini. Donc, quote ici n'existe pas. Donc, il faut l'importer. On va l'importer. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas de email ici. C'est juste directement le nom de la chose. Excellent. Donc, on a notre premier élément qui nous permet de prendre notre quote et de l'afficher. En fait, maintenant qu'on a mis la version 17, on peut même effacer cette première ligne-là de notre app et tout est toujours fonctionnel sans problème. Donc, on a mis notre quote dans un fichier à part. On va faire la même chose pour notre random quote. Fait que là, ici, pour celui-là, ça va être intéressant parce que on va pouvoir prendre un paquet de stocks en même temps. Hein? Parce qu'on va vouloir définir nos différents éléments random. Ouais, je vais poster ça dans un instant. Donc, on a le component, mais on va aussi créer notre fonction random. Avec latest, en fait, qu'il faut écrire aussi. C'est
C'est ici. Et on écrit ça comme ça. Et on met un autre comme ça. Puis on écrit ça. Comme ça ici. Il faut le latest pour être capable de dire si tu l'as déjà, va chercher la dernière version. Fait qu'on a notre random quote. Si je sauvegarde tout ça avec mon start, ça marche pas ici parce que, bon, random quote n'est pas défini encore une fois. On va l'importer. Random quote. Là, ici, on fait les erreurs une par une là, pour vous montrer le genre de choses, là, parce que je sais qu'il y en reste 3 erreurs là, en ce moment. Là. C'est pas... je m'attends à les avoir. Donc, prochaine erreur. On peut voir ici que dans mon random quote, il y a des erreurs. Pourquoi? Parce que quand je m'en vais à l'intérieur de celui-là, liste en ce moment, il n'existe pas là. En fait, puisque random quote, c'est juste lui qui utilise la liste, le require devrait être en fait à l'intérieur de celui-là. Et on peut voir un dernier message d'erreur qui dit quote n'est pas défini, ce qui est normal parce que dans celui-là, hein, dans ce contexte-là, il veut utiliser quote, mais il ne le connaît pas. Fait que c'est à moi de l'importer pour celui-là. Et ici, on a ça. Et là, je pense mal écrit quelque chose quelque part. Non, c'est juste qu'il n'y a pas refresh. Alright. Fait que là, on aurait quelque chose qui est reactified. OK? Donc, le principe du app, c'est habituellement de rester le maestro des opérations. OK? Donc, si tu as des choses principales à avoir, ça va se passer dans le app. Mais après ça, tous les différents éléments vont être déconstruits dans différents components, puis vont être capables d'être utilisés soit manuellement, soit d'une manière avec d'autres sous-components. En passant ici, si on voulait avoir juste le résultat final demandé, on pourrait avoir les 3 random quotes, puis dans notre app, on n'a même pas besoin d'avoir quote. Donc ça nous donne qu'est-ce qu'on s'attendait comme projet Reactified, là, ça ressemblait à ça. Donc ici dans le chat, la solution a été trouvée, un gentil Stack Exchange de Unix. Hein? Là on est dans les vraies affaires. Et que je vais mettre ici dans le chat courant les 3 fichiers que j'ai construits. Si vous voulez les regarder. Oups. J'ai mis ça quelque part d'autre, désolé. Ah. Donc la commande ici, c'est pour t'assurer que tu as la dernière version de React. Donc en fait, si tu as cloné le repo que je vous ai donné, il était à la version 16.3 qui était l'ancienne version de décembre passé, je sais. Hein? Ben, maintenant, on est rendu à la version 17 qui me permet de skipper un import pour travailler avec le JSX. C'est juste plus direct d'utiliser la dernière version. Excellent. Fait que ça, c'est ce qui était pour l'exercice de la semaine passée. Y a-t-il des questions, commentaires, interrogations, variations par rapport à ça avant qu'on switch à notre projet, à notre contenu d'aujourd'hui? Ouh, ça va bien? On est content? Ok, ici, on va marquer un All is well.
Puis si tout est beau, on fait des thumbs up. Que de feedback. Excellent. Donc, on continue dans notre épopée de React. On a vu le principe de component et de props. Là, on va aller voir le principe de state et de lifecycle. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est cette page-là ici, puis la prochaine avec les handling events. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on travaille avec React, on avait parlé au début de la formation qu'il existait deux méthodes de faire des components. Il y avait les function components, puis il y avait les class components. Donc, quand on va commencer à travailler avec le state, ça va vraiment être important d'utiliser le site de documentation que je vous donne pour avoir des exemples qui sont à jour avec les dernières méthodes. Si on s'en va sur le site de React, puis qu'on essaye d'aller voir comment ça se passe à l'intérieur de celui-là, on va voir qu'ils utilisent l'ancienne méthode de leur documentation parce que leur documentation n'est pas à jour. Seulement leur programme l'est. En fait, ici, avant de travailler avec le state puis le lifecycle, on va prendre un petit détour, on va prendre de l'avance pour travailler avec la gestion des événements. Donc, pour être capable de faire quand je clique sur un bouton, quand il y a un événement quelconque, comment je fais pour avoir du code qui est exécuté. Donc, on va revenir en arrière, puis on va s'ouvrir un nouveau projet. Puis on va arrêter celui-là pour l'instant. On va mettre ça de côté. Puis on va retourner dans un puis lui, il est bien à la dernière version. Tout va bien, excellent. Ouais, on a welcome. On est prête. On a une application qui ne se passe rien à l'intérieur. Fait que on va vouloir rajouter un bouton. Puis à l'intérieur du bouton, on va mettre un événement, ok, une fonction à aller activer. Fait que ici, on a le bouton. On va avoir le principe du bouton. Hein? Donc, si on fait juste un bouton tout seul, on peut voir qu'on a un bouton. Je peux maintenant cliquer dessus, ça va bien. Là, je vais être capable de mettre quelque chose qui va être activé, qui va être exécuté quand je clique sur le bouton. Puis là, ici, il y a une couple d'affaires qui sont différentes en JSX que le HTML. On voit ici, en fait, un des premiers changements, là, quand on utilise des classes CSS, ce ne sera pas le mot classe, parce que le mot classe est déjà réservé pour les classes de JavaScript, ça casse tout si tu utilises le mot classe. Fait qu'on a class name, puis un deuxième élément qui est différent, puis qui est quand même fondamentalement différent, là, ça va être le onClick. Fait que habituellement, quand tu as un bouton, puis tu veux linker ça à une fonction, tu vas avoir quelque chose comme ça en HTML. Hein? Donc, on a le bouton, on a le onClick, on a le égal, puis après ça, on a l'appel de la fonction entre guillemets. En React, ce n'est pas ça. Okay? Parce que le JSX, c'est quelque chose qui est des fonctions derrière, fait que tu ne peux pas avoir un élément qui va être appelé. Hein? Tu ne peux pas avoir quelque chose avec des parenthèses. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le principe d'appel asynchrone, puis on va donner une référence vers une fonction déjà existante. Fait qu'on a besoin d'avoir ici une fonction, habituellement on peut l'appeler de callback. Puis ici, on va juste faire quelque chose de très simple. On va faire un console log avec hello.
Fait que pour être capable de handler cet event-là, on a le onClick, qui est cette fois-ci avec une lettre majuscule sur le C. Puis on va avoir la référence qui va être envoyée à l'intérieur d'accolade. Donc ici, très important, c'est seulement le nom de la fonction. Ce n'est pas l'appel de la fonction avec les parenthèses. On sauvegarde ça. On a ici le click me. Je clique sur click me, ça dit allô. Je clique, ça dit allô. Je clique, ça dit allô. Donc on est en business avec ça. On a maintenant la capacité d'avoir des boutons qui sont travaillés. Donc, pour être capable de travailler avec des éléments qui vont avoir des paramètres, ça ne sera pas disponible sur le onClick. OK? Donc, ben ici, c'est ça que je dis, là, la fonction onClick, le onClick, ce n'est pas du HTML, c'est en React. Donc, mais après ça, le nom de la fonction n'a pas besoin d'être en minuscule, c'est juste des noms de fonctions standards, il n'y a pas rien de spécial à l'intérieur. On peut utiliser ce qu'on avait vu par exemple avec les fonctions d'expression. Donc ça va être une manière de pouvoir passer peut-être des informations qui sont disponibles à l'intérieur de cette fonction-là. Donc le callback par défaut, c'est ici, on est toujours dans le handling event, ça c'est correct, ça c'est correct, c'est correct. Oh, ouais. Fait que le principe de ça, on avait vu qu'on pouvait avoir ça à l'intérieur de ma fonction app. Donc, je peux avoir des fonctions d'expression. Donc, à partir de là, on a les différents éléments. Ici, pour Fred, donc, effectivement, c'est une convention, là. OK? Donc, les components, habituellement, c'est comme une classe, là, c'est quelque chose d'important. Donc, on le commence avec une lettre majuscule. La fonction callback ici, c'est juste une fonction, ce n'est pas un component. Donc, on utilise le camel case normal. C'est pour ça que j'ai fait ça, là, purement par habitude. Donc, on avait vu le principe que des fonctions, ça peut aussi être des expressions. Donc, je peux avoir ici le let callback qui va être égal à la fonction. Et si je fais ça, on a mon affaire, je fais click me, puis je peux voir que ça marche toujours aussi bien. Donc, les expressions contiennent des fonctions possiblement. On avait vu qu'on peut avoir des fonctions qui sont des fonctions fléchées, donc qui me permettent d'éviter d'écrire le mot function, puis d'écrire une flèche à la place. Encore une fois, on clique sur le click me, c'est toujours fonctionnel. En fait, si on a juste une instruction à faire, je peux même faire fi de l'accolade. On a, encore une fois, l'application. Quand je clique sur Click Me, on voit que le Hello marche toujours. Puis, en fait, on n'a plus besoin du tout de callback. Parce que callback, c'est juste l'expression qui est cet élément-là. En fait, ce que je peux faire, c'est dire, ben, laisse faire. J'ai ça directement qui va être invoqué. Puis à partir de là, le Hello marche toujours. Puis si j'ai besoin d'avoir des paramètres, ici, le problème, c'est qu'on ne peut pas
dicter qui c'est qui va être appelé. Parce que le principe du bouton du onClick, c'est qu'on va juste avoir le event, en fait. Hein, parce que c'est quand même l'event JavaScript. Et dans ce cas-ci, si on veut utiliser un élément quelconque, on peut le déclarer avant et venir l'insérer à l'intérieur de notre appel. OK, donc lui, il va encapsuler cet élément-là, puis il va être capable de l'envoyer d'une manière qui est saine. Mais pour le onClick spécifiquement, là, puisque c'est un appel qui va se faire avec un processus HTML derrière, là, okay, c'est le onClick du bouton, là, tu as automatiquement un paramètre qui va être en fait juste le event. Tu peux travailler avec celui-là, mais autrement, tu ne peux pas comme avoir un appel avec d'autres éléments à l'intérieur. Par contre, si tu veux avoir une fonction qui est appelée quelconque, OK? Rien ne t'empêche d'avoir une fonction qui fait rien, mais la fonction qui fait rien, elle, va être un appel d'une autre fonction. OK, donc, le console log ici, là. Et à ce point-là, quand je clique dessus, ça l'appelle la fonction somme avec les valeurs de A et les valeurs de B. Donc, ça répond à ta question sur comment est-ce qu'on passe des paramètres, là. Donc, c'est comme toutes les versions possibles de la chose. Donc, ici, faire attention, hein, parce que le mot props n'est pas le bon vocabulaire dans ce cas-ci, parce qu'on n'est pas en train d'appeler des components. OK, donc, on est en train d'appeler des fonctions, donc ils vont juste avoir des paramètres. Ça ne sera pas des components avec des props. Hein, toujours faire la distinction. Sinon, les choses peuvent commencer à casser. Alright. Fait qu'on est capable de travailler avec les events de React. On va regarder le principe de state. Donc, le state, c'est le mécanisme le plus puissant de React, mais c'est en même temps le mécanisme le plus complexe. Donc, pour être capable de bien comprendre le state, il faut être capable de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec le state dans React. Donc, jusqu'à présent, quand on a créé nos applications, on disait qu'on avait des props. Les props étaient envoyés, puis les props étaient à partir de ce moment-là en lecture seule. Okay? Donc, à la création de notre application, on créait tous nos éléments, puis on était bon, on était capable de faire afficher tous nos components avec tous nos props. Mais dans le monde des applications web, hein, dans les single page applications, ce que React essaye de faire, le principe d'avoir des informations qui sont statiques, hein, qui ne changent pas, n'est pas vraiment congruente avec ce qu'on veut faire, là. Donc, on veut être capable de modifier des informations dans mon application et que ces modifications-là aient un impact sur l'affichage. Hein, que je reçoive un nouveau message, que je décide de cliquer sur des options, que je change de menu, que je clique sur ma barre de inbox. Donc, soit des actions de l'utilisateur, soit des actions de données externes. Donc, pour quelque raison que ce soit, ça va arriver très souvent qu'on va avoir besoin d'une gestion dynamique de notre information. Pour être capable de travailler avec ça, on va utiliser ce qu'on appelle les states en React. Là, la question que je vous entends dire, c'est oui, mais Hugo, quand je veux sauvegarder une information, j'ai juste à mettre ça dans une variable. Hein?
C'est ça une variable, c'est ça le but d'une variable, de modifier à travers la vie de ton application, d'être capable d'aller la récupérer. Oui, mais il y a beaucoup de problématiques qui arrivent avec ça. Donc, la problématique qui arrive avec les applications web, c'est le principe d'efficacité de l'application. Donc, ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un changement quelconque, on doive reconstruire, republier, reafficher l'application au complète avec tous ces différents éléments dans la page web. Donc, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'être capable de dire telle information a changé, je veux seulement refaire un affichage, rechanger le HTML, rechanger le DOM, là, des éléments spécifiques qui sont à modifier. Donc, pour être capable de faire ça, pour être capable d'avoir une conscience de qu'est-ce qui est modifié, puis qu'est-ce qui est rattaché à cette information qui a été modifiée, il faut avoir un mécanisme qui est complexe, hein, derrière les rideaux, là, mais qui va nous permettre de facilement nous faire la gestion de ces modifications-là. Donc, on ne peut pas utiliser seulement des variables dans nos applications React. Le principe est très simple. Quand on veut avoir une information qui va varier à travers la vie de mon application et que cette information-là va avoir un impact sur l'affichage, c'est obligatoire que ça soit à l'intérieur d'un state. Puis là, on va voir que le mécanisme pour utiliser les states, c'est semblable à des variables, mais il y a beaucoup de subtilités, okay, beaucoup d'éléments qu'il faut faire attention pour être capable de bien l'utiliser. Donc, les states sont utilisables de deux manières. Donc, on a la première manière qui est avec les classes. Donc, si on retourne sur le site principal de React, puis on s'en va voir le principe de state. On va aller voir comment ça marche. OK, rapidement, là, le principe, c'est qu'on nous autres, on ne fera pas ça. Hein? Mais si vous voyez ça, c'est que c'est construit à l'ancienne méthode. Donc, le principe, c'est qu'on aurait une classe. La classe, okay, est un component. Okay, donc, ça extend le component. Ça hérite de component. Hein, donc, on a le constructeur. Puis, dans le constructeur, on a une propriété qui s'appelle state, dans lequel je peux aller mettre des informations. Puis à partir de là, je peux aller modifier ce state-là au besoin. Donc ça, c'est comme l'ancienne méthode. Okay? C'est la première méthode qui a été construite. Ça prenait beaucoup de boilerplate, qui est vraiment l'antithèse du JavaScript. Hein, le JavaScript se veut fast and loose, on n'a pas besoin d'écrire beaucoup de choses, tout va rapidement, tout va vite. Fait que, ils ont développé une deuxième méthode qui s'appelle les hooks. Donc si tu regardes dans la liste, là, okay, il y a une section complète sur les hooks, puis particulièrement, nous autres, c'est le state hook qu'on va utiliser. OK? Donc, il y a tout le principe de hooks, okay, qui viennent avec. Vous pouvez aller écouter le principe de qu'est-ce qui s'est passé. On peut voir que ça s'est passé en 2018. Okay, donc, c'est quand même assez neuf. Puis, ce que ça nous permet, c'est d'utiliser les function components pour être capable d'avoir des états à l'intérieur de nos différents components React. Avant d'aller regarder ça en détail, on est bon pour une petite pause. Je manque un petit peu d'eau. Fait que on se prendrait une
petite pause, mettons, de 10 minutes, là, juste pour dire si vous avez besoin d'aller boire quelque chose, manger quelque chose, aller aux toilettes, ça serait le moment opportun. Donc, on va ici se mettre un timer. Minutes. Puis on revient dans quelques instants.
Alright. On est de retour. Ici, on va faire un petit check-up. Et est-ce que tout le monde est de retour? On a des thumbs up, on a des thumbs up, on a des thumbs up. Ça va bien? Excellent. Donc, on était rendu à regarder le mécanisme de state avec React. Donc, le mécanisme de state, comment il fonctionne, ça va être avec une librairie qu'on va rajouter à notre application. On est ici. On va enlever notre onClick pour l'instant. Mais on va se faire quand même une fonction juste pour dire que ça existe. Et en fait, on va la mettre à l'intérieur de notre app. Ah, on va juste dire un console log. Handling. Alright. Le restant de nos choses qui sont de côté pour l'instant. On va avoir ici notre bouton qui nous dit Handling. OK, tout va bien. On rafraîchit ça, on ne devrait pas avoir de problématique. Excellent. Donc, pour utiliser les éléments de state, ce qu'on va avoir, c'est un ajout. En fait, on peut le voir même dans lui, dans cet exemple, qui va utiliser la fonction useState. Donc, pour être capable d'utiliser la fonction useState, il faut que j'importe ça de la librairie React. Donc, puisque ce n'est pas l'élément par défaut, il va falloir aller chercher un élément spécifique. Donc, on va utiliser les accolades pour aller chercher un élément spécifique. Hop. Hop. Donc, useState, c'est une fonction qui retourne deux éléments. Et donc, un tableau de deux éléments. Puis, on va nous les assigner pour être capable de travailler avec. Donc, on va avoir ici le principe du useState. Et le principe du useState. On a ici notre valeur et on va avoir un set. Donc, on va expliquer qu'est-ce que chacun fait dans un instant. Pour l'instant, on va voir, c'est comme ça. Donc, on a le value, on a le set value. Puis, à partir de là, j'ai l'appel de useState qui me crée ces deux éléments-là. Puis, le useState va recevoir un appel qui va être la valeur initiale à avoir à l'intérieur de notre state. Donc, encore une fois, le principe du state, c'est d'être capable de dire j'ai une valeur qui va avoir un impact sur mes différents éléments. Donc, on peut ici avoir le value. Si je vais marquer ici pour faire valoir ça plus en détail, on va mettre ça dans un H1. On peut voir que quand je commence mon application, j'ai le Halo qui est disponible. Et là, ce qu'on aimerait faire, c'est être capable de changer
le halo quand je fais click me. Okay, donc, le principe est simple. Donc, pour être capable de faire ça, il faut être capable de traiter les différents éléments. Donc, le principe, excellente question à Lily, on a ici value. Value va avoir l'information directement de notre valeur à l'intérieur. Okay? Fait que c'est un peu comme, tu peux l'utiliser comme une variable. Mais, faire très attention, tu peux l'utiliser comme variable en lecture seulement. Donc, je n'ai jamais le droit de modifier ce premier élément-là. Cette value, c'est une fonction. OK? Donc, ça va être une fonction qui va recevoir comme paramètre la nouvelle valeur à envoyer dans value. Fait que si on regarde comment traiter ça, ce que je peux faire, c'est faire cette value ici, dire salut. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'utiliser le setValue à l'intérieur ici de mon click handler. Mon click handler qui est couramment lié avec mon onClick. Donc maintenant, quand je rafraîchis ça, quand je clique sur le click me, ça change le résultat à salut. Okay? Puis ici, un autre élément, on avait parlé de quand on utilisait Chrome, hein, on peut aller chercher le React Developer Tools. Ben, dans le React Developer Tools, si on clique sur notre app, on va pouvoir voir que dans notre app, on a en ce moment un state qui est salut. Si je rafraîchis mon application, hein, et quand je rafraîchis, ça revient tout à sa valeur initiale. Je peux voir que mon state initial est à Allo. Puis quand je clique, ça change le state à salut. On peut voir ici que les Developer Tools ne sont pas instantanés. Okay? Ça fait un rafraîchissement toutes les genre secondes et quelques. Là. Donc, on ne peut pas se fier là-dessus pour des regards très, très, très précis. Hein? Ça me donne un peu la vue tranquille. OK. Fait que ça, c'est le principe fondamental des states. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est facile de ne pas faire la bonne chose avec les states. Donc, il faut faire attention quand on utilise les states parce que notre élément principal hein, qui utilise le state, il faut qu'il soit appelé avant de pouvoir commencer à l'utiliser. Donc ici, j'ai fait très attention que mon click handler était à l'intérieur de mon app. Parce que si je ressors le click handler, ben à ce moment-là, quand il essaie de faire setValue, il n'existe pas encore, hein, parce qu'il est dans un contexte différent de mon application. Donc, il n'est pas capable de l'utiliser correctement. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est travailler avec notre application de tantôt. C'est notre post list. Puis, on va essayer de prendre cette application-là, hein, qui est dans, on l'avait dit, là, un mode Reactified, hein, avec notre app, notre random quote et notre quote list, et on va le faire réafficher. Là. Arrête celui-là, on met ça de côté. Là. Play. Puis à l'intérieur, donc, on refait ici mon npm start. J'ai mes 3 quotes. Fait que là, ce que j'aimerais rajouter
à ce problème-là, c'est d'avoir un bouton qui va être capable de changer mes random quotes. Hein? Donc, ça semble simple comme principe, mais on va voir que ce n'est pas si simple que ça. Fait que si je veux faire un bouton, hein? Bon, pas de trouble, ça devrait être pas si pire. Fait que là, préparez-vous, on va regarder comment faire ça ensemble. Hein? Je vais vous demander les différents éléments. Donc, on a un bouton, puis le bouton, on va l'appeler Randomize. OK? Donc, on a un bouton. Maintenant, on a un bouton en haut. Il s'appelle Randomize. Je peux cliquer dessus. Puis, je veux qu'à chaque fois que je clique dessus, ça change. Les 3 quotes changent. Parfait. Donc, pour être capable d'avoir quelque chose ici, il va me falloir un onClick qui va avoir un appel de fonction quelconque. Fait que là, ici, le principe, c'est qu'est-ce que je peux mettre et où pour réussir à faire fonctionner ça correctement. Donc, premièrement, je vais me faire ma fonction. Là, je sais que je vais travailler avec des states. Hein? Fait que le principe, c'est j'ai besoin d'avoir une fonction. On va appeler encore une fois ClickHandler. Très classique. Et à l'intérieur, je vais vouloir qu'il se passe des choses. Et ici, j'ai le ClickHandler. Fait que je veux faire réafficher ces éléments-là. Donc, quand je vais avoir cette information-là à l'intérieur, je vais être capable de pouvoir la passer. Bon. Là, la problématique, c'est comment je fais pour travailler avec les informations à l'intérieur pour être capable de changer les éléments à l'intérieur de ça. Fait que pour être capable de faire ça, on va utiliser le state. Et on va ici avoir un useState. Importer notre useState ici. Import useState. Act. Fait que pour gérer ça correctement, ce qu'on va vouloir représenter, c'est la valeur qui est dans mon random quote. Pour l'instant, on va juste en mettre un. Là. Juste un, ça va être bien en masse pour notre problématique. Donc, je vais être capable de cliquer dessus, puis que ça change. Fait que pour être capable de faire ça correctement, ce que je veux être capable de faire, c'est de dire j'ai une information qui va être envoyée à Random Quote, puis cette information-là va devoir changer. Donc ici, on avait le i qui était comme le random qui se passait à l'intérieur. Ça sonne comme un excellent candidat pour être capable de gérer le ClickHandler. Donc, ce que je veux avoir ici, c'est avoir un état qui va travailler avec le i, puis qui va être capable d'être passé à mon random quote. Donc ici, on va avoir mon tableau. Là, je peux utiliser n'importe quel nom en passant. Hein? Donc, c'est un tableau de 2 cases, mais il n'y a pas de problématique à utiliser quoi que ce soit. OK, je peux appeler ça banane. Le principe, c'est que habituellement, on a le nom de la valeur. Donc, ici, j'ai utilisé i, où on pourrait marquer random. OK. Puis set random.
Et là, après ça, j'ai le useState qui utilise par défaut, mettons, la valeur 0. Mais oui, j'ai oublié. C'est des déclarations d'éléments. Donc, on met le const. Excellent. Fait que là, ici, j'ai le random qui est à l'intérieur. La première chose que je vais vouloir faire, c'est utiliser cette valeur-là à l'intérieur de mon random quote. Il va falloir ici que j'ajoute un élément. Fait que, mettons ici, je vais dire mon index pour mon quote, ça va être quoi? Je veux que ce soit ma valeur random. En fait, ce qu'on va pouvoir faire à la place d'avoir random quote, je vais m'en faire un autre qui va être selected. Selected quote. Et donc, il va falloir aller le créer, cette affaire-là. Là, il n'existe pas en ce moment. Et lui va recevoir un i. Et qui va pouvoir utiliser la bonne information. On va partir de notre random quote. On va copier ça. On va paster ça. On va le renommer en selected quote. Et à l'intérieur, on va pouvoir utiliser à place du i que je génère de manière aléatoire. Je vais pouvoir renommer ça aussi. Change all occurrences. Selected quote. Et on va pouvoir avoir un i qui nous est envoyé. Fait que maintenant, dans mon app, je peux envoyer le random. Ici, method selected quote. Puis on a maintenant, en fait, toujours le 0 en ce moment. Hein? Donc on a le 0, on est capable de gérer ça. Fait que ici, à chaque fois que je vais cliquer, je vais être capable de générer une nouvelle valeur. Ben, là, il va falloir que j'aille reprendre cette fonction-là, puis que je la rapatrie dans mon app.js. Hein? Dans ce cas-ci, je n'ai pas bien le choix parce que le random va maintenant être géré au niveau du state. Fait que je peux faire set random. Puis le set random, je vais utiliser le get random int. Puis on sait qu'on en a 102. On va aller voir comment peut-être gérer ça dans quelques instants. Et quand je clique sur le randomize, ben maintenant, j'ai les différentes valeurs. Et je peux voir à chaque fois que je clique sur le randomize, le state change. 18, 90, on est à 24. Donc ici, on a créé un nouveau component qui était capable de prendre une valeur puis aller chercher dans la liste cet élément-là. On s'est créé un state qui allait être utilisé pour représenter notre élément. On a utilisé la valeur du state comme élément en lecture seule, hein, donc on n'a jamais le droit de modifier random. Puis après ça, on a le set random qui est utilisé quand j'ai besoin de modifier cet élément-là. Alright? Puis on a maintenant le bouton randomize qui est disponible. Est-ce que tout va bien jusqu'ici? Comment va votre state? Hein? Des jokes de React. Excellent.
Donc, vraiment, on va commencer à le voir plus quand on va avoir des états plus complexes. Pour l'instant, je veux juste être certain que vous comprenez bien. Vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment juste les states de React, être capable de travailler avec ça, être capable de bien comprendre les règles. Puis à partir de là, on va pouvoir commencer à faire des choses palpitantes, on va dire, avec ça. Parfait. Fait que ça serait notre partie magistrale pour aujourd'hui. On a, comme la semaine passée, puis on va voir que c'est un thème récurrent, là, on a des petits exercices à faire pour être capable de se rendre jusqu'au bout de notre compréhension. Laissez-moi aller chercher le lien vers notre exercice d'aujourd'hui. Ouais, il pas. On va mettre ça public, public. Et voilà, on refresh. Refresh. Excellent. Donc, on a, après ça, on va mettre ça dans le chat de Discord. Et on va aller là. Donc, l'exercice d'aujourd'hui, c'est d'être capable de faire un bouton, OK, qui va être géré par un state. Puis, le principe, c'est qu'on veut un component qui s'appelle clicker, qui va être capable de faire ça d'une manière autonome. Fait qu'en ce moment, il y a l'exemple de un clicker avec son bouton de clic, son bouton reset. Puis, si on veut, on pourrait répéter cet élément-là, puis chaque clicker aurait son propre état qui serait géré. Donc, on va aller étudier ça un petit peu la semaine prochaine quand on va le corriger. Mais le principe, c'est je veux avoir un élément qui affiche le contenu de l'état, un élément qui permet d'incrémenter l'état courant, puis un élément qui permet de le resetter. Donc, le principe, hein, on peut cliquer, et à chaque fois, ça l'incrémente, puis après ça, on a le reset qui me permet de le mettre directement. Aussi, on peut voir qu'en ce moment, j'ai des boutons qui sont pas mal plus beaux que qu'est-ce qu'on a comme bouton normalement. Hein? Si on regarde dans notre application, le Python Randomize en ce moment, c'est un peu drabe. Donc, ici, j'ai utilisé la librairie Bootstrap, que si vous avez déjà fait un peu de CSS, vous êtes sûrement tombé dessus, qui me permet d'avoir différents... ici, on s'en va dans le Content, Components, Buttons, différents boutons, hein, où en fait, toutes les différentes versions des contrôles HTML, là, on peut en avoir qui sont plus beaux avec Bootstrap. Mais ce n'est pas tout. Parce que qu'est-ce qui est vraiment intéressant en React, c'est que la majorité des librairies, la majorité des fonctionnalités, il y a quelqu'un qui l'a Reactify. Okay? Donc, on n'est pas obligé d'utiliser les différentes classes des différents boutons d'une manière CSS. On peut aller chercher à la place React Bootstrap. Donc, React Bootstrap va être une librairie de React que je peux installer et qui va me permettre de modifier mes différents éléments d'une manière qui est React friendly. Fait que on va voir comment on peut utiliser ça. Fait que premièrement, il faut être capable de travailler avec les différents éléments de
React Bootstrap. Donc, ça va être à nous d'installer ces librairies-là. Fait que, mettons ici, je veux changer mon bouton là, de mon application ici. Je veux avoir ça avec React Bootstrap. Fait que je vais installer la librairie. Problème, on installe la librairie. Ensuite, ici, on a un exemple. Comment je fais pour utiliser un bouton? Ben, je peux l'importer dans mon projet. À partir de là, je peux voir ici que les boutons, c'est avec un B majuscule. Fait que j'ai juste à mettre un B majuscule ici. Et la dernière chose, c'est ça nous dit qu'il faut absolument avoir un style sheet d'importer quelque part. Donc, nous autres, on peut l'ajouter, ça le dit, tu peux directement l'ajouter dans notre app.js. Fait que je vais faire ça pour avoir le CSS de base de Bootstrap qui va être utilisé. Fait que j'ai installé les librairies. Je fais maintenant npm start. On attend que ça rafraîchisse. Puis j'ai cassé quelque chose. Quand j'ai écrit button, et évidemment, ça va être avec un B majuscule. Et j'ai cassé. Ah, non, j'ai juste pas rafraîchi. Donc, on a maintenant le bouton Randomize qui est un bouton React. Donc, on peut voir ici que j'ai pas rien mis de spécial. Là, OK? J'ai juste mis le bouton en B majuscule, puis ça a utilisé la librairie de Bootstrap, puis ça m'a permis de mettre quelque chose d'intéressant. Si, admettons, je veux changer ça, hein, donc je peux aller voir c'est quoi les différents types de boutons qui me permettent de travailler avec. Fait que je peux voir ici que les différents boutons utilisent à la place des props pour être capable de représenter qu'est-ce qu'on a besoin comme information. Donc, à la place d'avoir des choses de CSS super longues, on peut avoir des propriétés à nos components, donc beaucoup plus Reactified, là, pour être capable de travailler avec des éléments plus le fun. Fait que on peut ici avoir un block level button qui va être tout le type du parent. Fait que je peux ici remplacer ça, mettre mes components. Hein, le type de component n'a pas, l'ordre des components n'a pas d'importance. Puis on a maintenant un bouton qui prend automatiquement toute la taille du parent. OK, donc c'est fait pour prendre toute la taille du parent de manière automatique. Puis la seule chose que j'ai changé, c'est un block level avec un size large. Je peux enlever ça, dire je veux que ce soit un bouton d'une couleur différente. Admettons ici un danger en outline. Fait que je peux aller chercher une variante. Puis je peux avoir la variante danger, outline danger. On compile ça, puis j'ai maintenant le randomize qui est beaucoup plus... Oh, c'est important quand je clique là-dessus. Hein? Donc, la librairie de React Bootstrap a beaucoup de possibilités. Des possibilités pour aller travailler avec différents éléments, des formulaires, des menus drop-down, okay, qui me permettent d'avoir des actions à l'intérieur, okay, des list groups qui me permettent d'avoir des listes, okay, des éléments modal qui me permettent d'avoir un petit élément avec un X. Mais on a aussi des utilisations avec les layouts. Donc, le grid, hein, qui est basé sur Flexbox, va être capable de représenter différents éléments sur différentes tailles. Donc, encore une fois, il y a des exemples. On peut voir que c'est toutes des components qui vont avoir des propriétés. Donc, ça nous permet de créer des éléments qui vont être à l'intérieur de React. Donc, pour travailler avec React,
peut suivre ici. Donc, dans l'introduction, on a toutes les différentes commandes qu'on a besoin de faire pour être capable de travailler avec. Donc, dans le petit exercice que je vous demande de faire aujourd'hui, je vous dis, essayez de mettre un bouton qui est plus intéressant que le bouton de base. Puis, si vous réussissez à faire ça en quelques dizaines de minutes, il y a un deuxième élément qui te demande d'utiliser le grid, puis de faire en sorte que quand on déplace notre page, quand on fait en sorte que c'est trop petit, que ça devienne un par-dessus l'autre, plutôt que juste s'étaler sur une seule ligne. Oui, certainement, je peux remettre ces nouveaux éléments-là. Fait que nous autres, on a selected quote, puis app.js. De notre projet. Donc, pour le restant d'aujourd'hui, ça va être de travailler sur notre React Clicker pour être capable de avoir l'élément de base et d'essayer d'utiliser possiblement le grid de React Bootstrap pour avoir quelque chose qui bouge d'une manière plus intéressante. Dans les fichiers que je vous donne, on a déjà d'importer Bootstrap. Donc, quand vous allez faire le npm install, il va déjà être là. Fait que pas besoin de faire trop attention. Il va déjà être pré-préparé dans les différents fichiers. Excellent. Fait que, est-ce que vous avez quelconque question? Sinon, ça ferait le tour de la partie magistrale. Je vous laisserai ensuite travailler sur l'exercice. On va encore une fois le corriger la semaine prochaine. Mais j'arrêterai l'enregistrement pour vous laisser travailler en paix. On va demander prêt à faire l'exercice. On fait des petits thumbs up. Excellent. Je vais arrêter l'enregistrement pour l'instant. Comme d'habitude, cet enregistrement-là va se retrouver sur YouTube d'ici la fin de la soirée, le temps que je l'upload.